Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Tout ce qu'il enseigne sur la grâce. J'aime tout ce qu'il partage, surtout son message sur la grâce, la clarté de ce qu'il apporte, l'intégralité de son enseignement. N'importe qui peut le comprendre. Et c'est ce que j'apprécie vraiment. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'enseigne à partir du livre aux Romains. Nous en sommes à la 3e émission et c'est puissant. C'est l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous avons ce livre, ainsi que des CD, DVD et le livre d'études sur le sujet, et c'est vraiment essentiel. Si Romains n'est pas l'un de vos livres préférés, si vous ne vous réjouissez pas en lisant l'Épître aux Romains, je le dis dans l'amour, mais c'est parce que vous êtes liés par le légalisme. C'est parce que vous ne comprenez pas que votre relation avec Dieu n'est pas basée sur vos performances. Et le livre aux Romains est le chef-d'œuvre de Paul qui vient à l'encontre des traditions religieuses, avec une telle force que beaucoup de gens ne le comprennent pas parce qu'ils sont ancrés dans la religion. Si vous persistez et que vous continuez à étudier le livre aux Romains avec moi, vous serez soit en colère, soit heureux. Ça sera l'un des deux. Vous finirez par le rejeter ou par le recevoir et être libéré par la même occasion. Mais vous ne pouvez pas étudier le livre aux Romains et rester neutre. C'est puissant et ça s'applique à nous aujourd'hui. Voilà plusieurs jours que l'on passe à étudier les quelques premiers versets du livre aux Romains. Nous avons passé beaucoup de temps dans Romains chapitre 1, verset 16, où Paul affirme « Car je n'ai pas honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. Donc j'ai passé beaucoup de temps à définir les termes tels qu'évangile, qui est devenu un cliché religieux que les gens appliquent à n'importe quoi qui soit en rapport avec le christianisme. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas l'évangile. Dire aux gens qu'ils sont pécheurs et qu'ils se dirigent droit vers l'enfer n'est pas l'évangile. Dire à une personne que Dieu est en colère contre elle n'est pas l'évangile. Le mot évangile signifie bonne nouvelle et je pense qu'une traduction plus exacte serait de dire qu'il parle d'une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. La nouvelle extraordinaire que Dieu vous aime indépendamment de vos performances, que vous n'avez pas à mériter la faveur de Dieu. Elle vous est donnée en cadeau. Voilà ce qu'est l'Évangile. Et c'est une bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Et la majorité des églises aujourd'hui ne prêchent pas l'Évangile. Elles s'y réfèrent et proclament qu'elles prêchent l'Évangile, mais elles placent les gens sous la culpabilité, sous la condamnation. Elles donnent le sentiment de ne pas être à la hauteur. Comment Dieu peut-il agir dans ta vie? Tu n'as pas fait ceci ou cela. Ceci n'est pas l'Évangile. Lorsque vous faites dépendre l'amour de Dieu et sa capacité à agir dans votre vie de vos performances, il n'y a aucune bonne nouvelle là-dedans, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Donc Paul commence par faire des déclarations radicales. Il dit qu'il n'a pas honte de parler aux gens de cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que Dieu les aime en dépit de qui ils sont, et non grâce à qui ils sont. Dieu vous aime parce qu'il est amour, et non parce que vous êtes aimable. Vous avez accès à tout ce que Dieu est et à tout ce qu'il a au travers de votre foi, et non au travers de vos performances. Et je n'ai pas honte de dire aux gens que c'est la puissance de Dieu qu'il nous faut comprendre, que Dieu se réfère à nous par grâce, au moyen de la foi. La grâce, c'est ce que Dieu fait. Il ne vous impute pas vos péchés. La foi, c'est ce que vous faites et il vous faut simplement être humble. Et au lieu de promouvoir et de placer votre confiance dans votre propre justice, faites confiance à Dieu. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par grâce seule, la grâce de Dieu est la même envers chaque personne sur cette planète. C'est par grâce, et ce mot grâce signifie la faveur gratuite et imméritée. Si c'est gratuit et immérité, alors Dieu est le même envers chacun, qu'il soit bon, mauvais ou entre les deux. La grâce est offerte à la race humaine dans sa totalité.
Mais la raison pour laquelle elle n'a pas transformé tout le monde, c'est parce que c'est par grâce au moyen de la foi. La foi est notre réponse à la grâce de Dieu. La foi aussi a été incomprise et on l'a mal définie. Beaucoup de gens religieux diraient que la foi, c'est ce que je fais pour que Dieu agisse. La foi fait bouger Dieu. Ce n'est pas vrai. Dieu agit par grâce, indépendamment de vous. Ce n'est pas basé sur vos performances. Dieu bouge par grâce et la foi, c'est votre réponse positive à ce que Dieu a fait par grâce. Il y aurait beaucoup à dire. J'ai mis 20 ans à comprendre et à cheminer vers ce que je viens de dire. Certains d'entre vous sont peut-être passés à côté de cette vérité, mais c'est puissant. La foi ne fait pas bouger Dieu. La foi tend la main et s'approprie ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Et si Dieu ne l'a pas pourvu par grâce, vous ne pouvez pas faire en sorte que cela arrive au moyen de la foi. Et si Dieu l'a déjà pourvu par grâce, de manière gratuite et imméritée, alors vous n'avez pas à le mériter. Il vous faut simplement vous humilier et le recevoir comme un cadeau. Romains 6, 23 déclare « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. C'est le paiement du péché. Vous avez mérité la mort. C'est votre salaire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23. Et le salaire de ce péché, c'est la mort. Vous méritez la mort. Je mérite la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. Il ne s'agit pas du salaire que Dieu nous donne, de quelque chose que vous auriez mérité. Non, c'est un cadeau. Et ce n'est pas uniquement vrai s'agissant de votre nouvelle naissance, c'est aussi vrai à propos de votre guérison, de votre délivrance, de votre joie, de votre paix, votre prospérité, etc. Tout nous est donné par grâce et il nous faut simplement le recevoir par la foi. Vous ne pouvez pas le mériter. Et c'est ça, ce dont je viens de parler, c'est ça qui active la puissance de Dieu dans votre vie, pour le salut. Et ce mot salut est aussi devenu un cliché religieux. La plupart des gens pensent que le mot salut se réfère uniquement au pardon initial des péchés ou à l'expérience de la nouvelle naissance. Mais le mot salut comprend bien plus que cela. Il se réfère à tout ce que Jésus a acquis pour nous. Et il a acquis votre guérison, votre délivrance, votre paix, votre joie, votre prospérité, tout autant qu'il a acquis le pardon de vos péchés. Mais l'Église a limité le salut au pardon des péchés et elle dit maintenant que tu es sauvé, tu dois aller à l'Église, tu dois payer ta dîme, vivre saint, faire toutes ces choses. Et peut-être que tu as été sauvé par grâce, mais il te faudra mériter la bénédiction de Dieu. Mais non, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 6, « Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. » Cela signifie que si vous avez été sauvés en plaçant votre foi dans la grâce de Dieu, c'est aussi la manière dont vous obtenez votre guérison, dont vous devenez prospère, dont vous obtenez la joie et la paix. La manière dont vous avez reçu le salut est la même manière dont vous recevez n'importe quoi d'autre. J'ai été élevé dans une dénomination qui prêchait que l'on était sauvé totalement en plaçant sa foi en ce que Jésus a fait et non grâce à nos bonnes œuvres. Et on chantait comme une invitation, « Tel que je suis, sans rien d'autre, que ton sang versé pour moi, ô agneau de Dieu, me voici. » Et s'agissant de l'expérience initiale de la nouvelle naissance, nous mettions vraiment en avant qu'elle n'était pas basée sur notre propre bonté. Si vous étiez bon, vous aviez besoin d'être sauvé. Et si vous étiez mauvais, vous aviez aussi besoin d'être sauvé. Il n'y avait pas d'enfer numéro 2 ou d'enfer numéro 3. Nous avons tous péché et sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et nous prêchions que le salut se recevait totalement par la grâce au moyen de la foi. Mais au moment où vous étiez sauvé, maintenant, il vous fallait accomplir quelque chose. Peut-être que vous aviez été sauvé par grâce, mais maintenant, à moins que vous n'étudiez la parole, à moins que vous ne priez, à moins que vous ne veniez à l'église, à moins que vous ne payiez votre dîme, à moins de commencer à faire toutes ces choses qu'il vous demandait de faire, vous ne pouviez pas vous attendre à ce que Dieu agisse dans votre vie. S'ils avaient présenté le pardon des péchés de cette manière, alors personne n'aurait pu être sauvé. Car même si on peut faire mieux qu'un autre, on ne peut pas se sauver soi-même. Personne n'aurait pu se sentir digne d'être sauvé. Nous recevions le salut comme un cadeau, mais tout le reste devait être acheté par notre sainteté. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Ce n'est pas ce que Paul enseigne ici dans le livre aux Romains. C'est l'Évangile, la faveur gratuite et imméritée de Dieu
qui s'acquiert seulement par la foi et non par les performances, qui libère la puissance de Dieu, non seulement pour le pardon des péchés, mais aussi pour la guérison de votre corps et tout ce dont vous avez besoin. Ces déclarations sont radicales. Elles offensaient les Juifs de l'époque de Paul car ils étaient enracinés dans la loi de l'Ancien Testament, et elles offensent encore les religieux d'aujourd'hui, car de la même manière, ils ont embrassé et sont imprégnés de la loi de l'Ancien Testament. Il est triste de pouvoir dire que l'Église moderne, l'Église d'aujourd'hui, est toujours enracinée dans le légalisme. Ce n'est peut-être pas aussi catastrophique qu'à l'époque des scribes et des pharisiens, où il fallait porter de longues robes et sonner du cor au coin des rues pour que les gens sachent que nous prions et ce genre de choses. Mais il y a toujours beaucoup de pharisiens religieux aujourd'hui. Et j'en faisais partie. Je ne suis en colère contre personne et je ne suis pas en train de vous critiquer si vous vous reconnaissez dans ce que je décris. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans et ça m'a transformé. Le jour d'après, à l'école, je me souviens que mes amis pouvaient dire que j'étais différent. Et ils m'ont demandé que t'est-il arrivé. Et je leur ai répondu, j'ai été sauvé. Et mes amis se sont moqués de moi. 24 heures après avoir été sauvé, j'avais assez changé pour qu'ils le remarquent. Donc j'ai vraiment été sauvé à l'âge de 8 ans. Mais je suis allé à l'église et je suis devenu un pharisien religieux. J'ai maintenant 68 ans, presque 69, et je n'ai jamais dit de grossièreté. Je n'ai jamais bu d'alcool fort, je n'ai jamais fumé. J'ai vécu une vie extrêmement sainte comparée à d'autres. Mais qui veut être le meilleur des pécheurs à aller en enfer? Je continue à pécher, je suis privé de la gloire de Dieu. Romains 14, 23 nous dit que tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Il y a de nombreuses fois où je n'opère pas dans la foi, mais où j'opère dans la peur, le doute et l'incroyance. J'ai péché et je suis privé de la gloire de Dieu. Je ne peux rien obtenir de Dieu basé sur ma propre bonté. Et d'habitude, je ne dis pas ce genre de choses, mais Paul a dit que puisque les gens étaient charnels, il descendrait à leur niveau. Il agirait aussi de manière charnelle et utiliserait un raisonnement charnel. Donc c'est ce que je fais. Je ne dirais pas ça en temps normal, mais si moi qui ai vécu une vie relativement sainte et qui me suis préservé de beaucoup de choses mauvaises, si je ne peux rien obtenir par ma propre bonté, alors vous feriez mieux d'abandonner l'idée. La plupart d'entre vous n'ont pas vécu une vie aussi sainte que la mienne, et si ma sainteté ne me permet pas de recevoir directement de Dieu, alors vous n'avez aucune chance. Il vous faut arrêter de placer votre confiance dans votre propre justice et votre propre sainteté. Et à la place, croyez à l'Évangile. Cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie que Dieu vous offre tout en cadeau. C'est merveilleux. Et ça m'a libéré. Comme je l'ai dit, j'ai été sauvé par grâce, puis j'ai commencé à aller à l'église et j'ai adopté cette mentalité de vouloir mériter la faveur de Dieu. Mon père est mort quelques semaines après mon 12e anniversaire. Il était à l'hôpital pendant plusieurs semaines, j'ai jeûné et j'ai prié pour lui, mais je ne l'ai pas vu guéri. Et rien ne s'est passé. Et la raison n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'il soit guéri. Mon pasteur de confession baptiste m'a approché pour me dire que Dieu avait plus besoin de mon père au ciel que j'en avais besoin. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu qui a pris mon père. Mon père avait 54 ans, ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Vous savez ce que c'était? La raison pour laquelle Dieu n'a pas agi et qu'il doit agir au travers des gens. Et on m'avait enseigné, ainsi qu'à tout le monde autour de moi, à ma famille, à toute mon Église, que nous devions mériter la faveur de Dieu. Personne ne nous avait dit que la guérison nous appartenait. On nous apprenait que Dieu pouvait guérir, mais que c'était selon son bon vouloir, que ça ne faisait pas partie du salut. Nous ne connaissions pas la vérité et par conséquent, nous n'expérimentions pas la liberté. Ce n'était pas la faute de Dieu. C'est moi qui plaçais ma confiance en moi-même. Les gens meurent faute de connaissance. Et c'est par manque de connaissance que mon père est mort. Quoi qu'il en soit, je suis allé à l'église et j'ai appris toutes ces choses erronées. Mais le 23 mars 1968, lors d'une réunion de prière un samedi soir, ce qui vous montre à quel point j'étais religieux, à 18 ans, un samedi soir, mes amis et moi nous réunissions pour prier.
de 22h à minuit. Voilà ce que nous faisions chaque samedi soir au lieu de sortir et faire autre chose. Nous prions. Mais ce soir-là, Dieu a retiré un voile de mes yeux et j'ai vu à quel point j'étais devenu un religieux hypocrite. J'ai réalisé que je plaçais ma confiance dans ma propre bonté et j'ai su que je ne méritais rien. Avant ce jour, je pensais m'en sortir plutôt pas mal parce que comparé à d'autres, j'étais pas mal. Comparé au pasteur de l'église, j'emmenais 2 à 3 personnes au Seigneur chaque semaine. Je vivais une vie sainte selon les critères que je connaissais. Mais tout à coup, lorsque Dieu s'est révélé à moi, la gloire de Dieu a envahi cet endroit. Et nous y sommes d'ailleurs retournés récemment pour filmer et documenter ce qui s'y est passé. La gloire de Dieu est descendue dans cette pièce un samedi soir, le 23 mars 1968. Et lorsque la présence de Dieu et sa gloire se sont manifestées, toute ma justice était comme des linges souillés. À ce moment, j'ai arrêté de placer ma confiance dans ma propre justice et je me suis abandonné à la miséricorde de Dieu. Et je m'attendais d'ailleurs à ce que Dieu me juge car j'ai compris que je n'étais ni digne ni saint. Mais au lieu de la colère de Dieu, j'ai été transporté dans son amour et sa présence. Pendant 4 mois et demi, j'étais littéralement autre part. L'amour de Dieu coulait à travers moi, c'était merveilleux, mais j'étais confus, parce que tout ce qu'on m'avait enseigné était que je devais mériter la bonté de Dieu. Et au lieu d'être bon pour la première fois dans ma vie, j'ai réalisé à quel point j'étais mauvais. Je ne comprenais pas ce qui faisait que Dieu me révèle son amour de cette manière. Il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était parce que j'étais finalement arrivé à la fin de moi-même. J'ai finalement arrêté de placer ma confiance en ma propre bonté et de penser, voilà Dieu, maintenant tu dois agir parce que j'ai fait ceci et cela et je suis saint. Et c'est après m'être ôté du chemin et m'en être remis à la miséricorde de Dieu que sa gloire a été déversée et que son amour est entré dans ma vie. Certaines personnes qui regardent cette émission savent que Dieu existe. Et lorsque je parle de ce qui m'est arrivé, vous vous dites que vous aimeriez que ça vous arrive. Vous vous demandez pourquoi est-ce que l'amour de Dieu n'est pas déversé dans ma vie. C'est parce que vous continuez de mettre en avant votre propre bonté. Vous continuez de placer votre confiance dans votre propre bonté. Vous n'avez pas encore compris l'Évangile. Une nouvelle presque trop bonne pour être vraie, que ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu qui compte, mais c'est ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est ce qui libère la puissance de Dieu pour le salut. Dans Romains 1,17, il est dit en effet, c'est l'Évangile, cette bonne nouvelle dont je parle, que rien n'est basé sur ce que vous avez fait, mais sur ce que Jésus a fait pour vous. C'est cet Évangile qui révèle la justice de Dieu. Remarquez qu'il n'est pas dit que c'est votre justice qui est révélée. Voyez-vous, la loi a révélé votre justice, ou pour être plus correct, votre manque de justice, votre manque de bonnes actions. La loi se concentre sur vos péchés, tandis que l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu vous aime en dépit de vos péchés, en dépit de vos échecs, en dépit de toutes les mauvaises choses que vous avez pu faire, la bonne nouvelle révèle la justice de Dieu. Elle oriente les gens vers ce que Jésus a fait pour eux. La justice de Dieu, c'est Jésus. Et l'Évangile révèle Jésus. Il lui donne tout le crédit. Voilà l'une des manières de déterminer, et je l'expliquerai davantage lorsque nous arriverons au chapitre 3 de Romains, mais une personne qui est sous la loi sera fière de sa bonté, de ce qu'elle a accompli. Et une personne qui est sous la grâce donnera toute la gloire à Dieu. Parce que même si vous vivez mieux qu'un autre, si vous vivez mieux que vous n'avez jamais vécu auparavant, vous n'êtes toujours pas digne. Vous donnerez donc toute la gloire à Dieu et vous ne vous vanterez pas vous-même. Si quelqu'un dit « Regarde tout ce que j'ai exercé ma foi pour ceci, j'ai accompli cela. » Et si vous prenez le crédit pour tout, vous êtes toujours sous la loi. Vos performances font votre fierté. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, « Car qui te confère une distinction ? Qu'as-tu fait qui ne t'ait été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? Voilà la grâce. Tout ce qu'il y a de bon en vous, c'est Dieu qui vous l'a donné. Peut-être avez-vous coopéré avec lui,
Mais je vous garantis que Dieu mérite toute la gloire. Dieu a été bon envers moi. À nos débuts dans le ministère, Jamie et moi étions extrêmement pauvres. Nous avons littéralement passé des semaines sans manger. Nous avons connu des moments très difficiles. Pourtant, ces 5 dernières années et 2-3 mois, nous avons dépensé 75 millions de dollars pour des bâtiments que Dieu m'a amené à construire. Et nous venons d'acquérir une propriété de 136 hectares avec un bâtiment de 5600 mètres carrés dessus. Notre valeur nette totale, je ne suis même pas sûr, mais à peu près 70 à 100 millions de dollars. Quel changement! Quel changement! De pouvoir à peine manger, à avoir acquis toutes ces choses sans s'endetter. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Oui, j'ai coopéré avec Dieu. Lorsque Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je me suis lancé. Mais je vous garantis que mon intelligence n'aurait pas suffi. Certains d'entre vous ont déjà entendu cette histoire, mais juste avant que ma mère ne meure à l'âge de 96 ans en 2009, elle me demandait à nouveau comment les choses allaient pour le ministère. Et elle voulait savoir tout ce que Dieu faisait. Et je lui parlais de toutes nos écoles bibliques à travers le monde, les bureaux que nous avons dans différents endroits. Et je lui faisais simplement un compte-rendu de toutes les bonnes choses que Dieu avait faites. Et elle m'a regardé en me collant son doigt au visage et en disant « Andy, tu sais que c'est Dieu ». Et je lui ai répondu « Oui, madame, je sais que c'est Dieu ». Elle a rétorqué en précisant « Tu n'es pas assez intelligent pour accomplir ces choses ». Ce à quoi j'ai rétorqué « Absolument ». Et vous savez quoi, ça ne m'a pas offensé. Une personne religieuse qui s'attend à ce que les gens remarquent ce qu'ils ont accompli aurait été offensée par de telles paroles, car ils veulent recevoir le mérite. Mais j'ai acquiescé ce que disait ma mère à 100%. Je ne suis pas assez intelligent pour être à la source de ce qui est arrivé dans ma vie et dans mon ministère. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Qu'est-ce que je possède que je n'ai pas reçu? Dieu m'a tout donné. Voyez-vous, c'est cela la grâce, c'est cela l'Évangile. Et une personne qui comprend l'Évangile donne toute la gloire à ce que Jésus a fait, au fait que ce n'est pas basé sur leur bonté, sur leur sagesse, sur leur grand talent et leur capacité. Une personne qui se flatte elle-même, qui parle de ce qu'elle a accompli, ne comprend pas la grâce de Dieu. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle échoue. Si rien d'autre, le vieil âge vous rattrapera et un jour, vous ne serez plus au sommet. Et si vous avez tout basé sur ce que vous avez accompli, vous serez sujet à la culpabilité, la condamnation et l'échec. Je vous l'ai dit, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Et elle est révélée par la foi, et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture. Je crois que c'est une citation de Habakkuk, chapitre 2, verset 4. « Le juste vivra grâce à la foi. » Il n'est pas dit qu'ils y passeront leurs vacances ou leur week-end, ils vivent par la foi. Non la foi en vous-même, mais la foi en ce que Jésus a fait pour vous. Voilà ce qu'est l'Évangile et il libère la puissance de Dieu dans votre vie.